Hey, copain! Aujourd'hui, on va parler de... Et la seule explication possible, c'est qu'il a découvert la voie du septième sens. Quand j'étais petit, c'était sûrement un de mes dessins animés préférés. Les Chevaliers du Zodiaque, je l'ai beaucoup regardé. Et donc, là, aujourd'hui, je vais vous parler et des jouets et du dessin animé. Donc, on va d'abord parler du dessin animé. Le dessin animé, il était sur 3 arcs. Principal, le Sanctuaire, Asgard et Poséidon. Ça, c'est les arcs quand j'étais petit qui passaient au Club Dorothée. Et moi, mon arc préféré et de loin, c'est Asgard. Pour moi, Asgard, c'est un des meilleurs arcs que j'ai jamais vu. Et c'est étonnant que ce soit un épisode filler, justement un épisode qui n'a pas été fait par le créateur. Parce que c'est mieux, il est largement mieux que le Sanctuaire. Quoique le Sanctuaire, c'est pas mal du tout quand même. Et aussi Poséidon, j'étais un peu plus déçu par Poséidon. C'est celui que j'aime le moins de toutes les arcs de Saint Seiya. Mais les Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, évitez-vous parce que je vais vous dire les deux. Saint Seiya, c'est le nom des Chevaliers du Zodiaque en japonais. Et maintenant, moi j'appelle plus la série Saint Seiya. Donc, des Chevaliers du Zodiaque, le meilleur arc, c'était Asgard. Asgard, les personnages sont superbement bien faits. Et les dessins sont magnifiques. Et surtout la musique. Alors, la musique du Sanctuaire est superbe, hein, mais celle d'Asgard, elle s'en mêle encore plus dans l'ambiance. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'Asgard. Et c'est vraiment mon préféré. Je m'étais tellement pris au dessin animé Les Chevaliers du Zodiaque que quand j'étais petit, que je le regardais, et bien quand j'ai vu que Shiryu avait les yeux crevés, j'en ai pleuré. J'étais tellement dans l'histoire que ça m'a fait couler les larmes. Mon frère, il se moquait de moi. Mais moi, quand je regarde un film, quand je joue à un jeu vidéo, même maintenant, je m'identifie au personnage. Je vis l'histoire, c'est super. Enfin, vivre l'histoire dans l'intérieur, c'est absolument dingue. C'est comme ça que l'on vit une œuvre. On vibre pour ce qui se passe. Et dans Les Chevaliers Zodiac, je vibrais. J'étais absolument happé. Comme je le dis souvent, ce mot happé, mais c'est là, c'était encore ça. J'étais devant la télé, à regarder comme ça. Et quand ils se battaient, je me battais presque dans mon esprit. Pour moi, ce dessin animé, il a des super dessins, c'est clair, mais il y a l'histoire. L'histoire, c'est du drama extraordinaire. Tout y est bien fait. Les textes sont très forts. Bon, la traduction française, des fois, elle part un petit peu en vrille. Hein. Mais comme l'a si bien fait remarquer, les Chevaliers du Zodiaque en abrégé. Si jamais vous n'avez pas vu les Chevaliers du Zodiaque en abrégé, faites pause, quittez ma vidéo YouTube et allez le voir. C'est à mourir de rire. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, le doublage français est très mal fait. Mais, ah là, les dialogues, les traits entre les personnages, les faits entre les personnages, toute histoire, c'est absolument fabuleux. Et ce qui m'avait beaucoup marqué dans le dessin animé, c'est aussi qu'il n'y a pas de méchants. Non, il n'y a pas de mauvais. Ils se battent tous pour leur cause, mais ils sont tous obstinés, ils pensent tous que leur cause est la bonne, et ils sont prêts à se donner leur vie pour leur cause. Mais il n'y en a pas un seul qui est mauvais. Bon, à part Death Mask du cancer, alors déjà on voit le nom, hein, Death Mask, il n'a pas d'étiquette le mec. Et puis le poisson, ouais, mais après on s'aperçoit dans Hades plus tard que non, ils sont pas mauvais, je vous spoil, mais c'est pas des personnages mauvais, ils se battent par conviction. Ce sont pas des personnes mauvaises, il n'y a pas de méchants et de gentils dans Saint Seiya. C'est juste des gens à qui on a menti, à qui on a fait croire quelque chose et qui se battent jusqu'au bout pour ça. Ils pensent vraiment qu'ils sont le bien. Les chevaliers d'or, quand ils sont devant les chevaliers de bronze, il n'y a pas un seul moment donné où ils sont convaincus du contraire qu'ils se battent pour la justice. Pour eux, les chevaliers de bronze, ils viennent attaquer Athéna. Ce sont des ennemis. Et dans Asgard, c'est encore plus marqué ça. On voit encore plus que les personnages, ils se battent pour leur pays, ils se battent pour leur nation, ils se battent pour chez eux. Ils pensent qu'ils sont agressés et c'est le mensonge qui les fait en fait devenir méchants dans leurs actes. Et toute histoire, elle explique à quel point la guerre, c'est une bêtise sans nom. En fait, on se bat pour du mensonge. Et Saint Seiya, c'est une œuvre profondément pacifiste, c'est une œuvre profondément humaniste. Et donc, dans Saint Seiya, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Ça, c'est un point fort de l'œuvre. Mais il y a aussi la musique. La musique est absolument phénoménale. Elle transporte, on a envie de se relever quand on l'écoute. Mais c'est un son, je ne vais pas vous la faire écouter, j'ai trop peur de me faire traquer parce qu'elle doit être sûrement soumise au droit d'auteur. Mais si vous avez l'occasion, écoutez les OST de Saint Seiya. Vous allez être absolument... Il n'y a pas de mots.
Voilà, je trouve pas de mots. La musique, il n'y a pas de mots. Cette musique, elle est parfaite. J'ai jamais entendu une OST aussi bien faite. C'est de la folie. Et donc, ce dessin animé, vu que je l'adorais quand j'étais petit, eh ben on y jouait beaucoup. J'avais un copain, mon meilleur ami, il adorait aussi Senseiya. Alors, lui, il était le taureau, parce qu'il était du signe de taureau, donc c'était un chevalier taureau. On pouvait prendre un chevalier d'or, je me rappelle, on pouvait prendre un chevalier de bronze, un chevalier d'argent, et il n'y avait pas encore Asgard. Donc en fait, on pouvait être un chevalier qui avait les 3 pouvoirs. Moi, j'étais vierge, parce que je suis du signe de la Vierge, bien sûr, et j'adore la Vierge. Et puis, je crois que j'étais Shun, parce que j'ai toujours bien aimé Shun, moi. Oui, Shun m'a toujours été un personnage qui m'a sacrément plu. Tout le monde se moquait de moi, mais moi, j'ai toujours compris que Shun, en fait, il avait vraiment de la puissance. Et donc, moi, j'étais, donc, le Shakya, avec les pouvoirs de Shun, imaginez. Comme chevalier d'argent, je crois que j'avais pris le maître de yoga, donc le chevalier cristal. Et en plus, j'étais, je sais plus, oui, enfin, bref. J'étais un chevalier super puissant et on jouait, moi j'avais la corde à sauter, je sais plus où on avait trouvé la corde à sauter, ça me servait de chaîne nébulaire. Et comme ça, on jouait à Senseiya, on était 3 chevaliers en même temps et on se faisait des combats absolument titanesque dans le cours de sa maison. Et qu'est-ce qu'on s'amusait? On s'amusait comme des petits fous. Là, grand moment de jeu entre enfants. Et oui, parce que maintenant je vais vous présenter les jouets Senseiya. Parce que il y avait le dessin animé, c'est sûr. Il y avait le jeunesse que je vous avais montré une fois. Mais les jouets, alors ça, c'était fou. Sauf que j'en ai jamais eu. Bah oui. Et il se trouve que j'ai eu des Musclor, j'ai eu plein de jeux, mais j'ai jamais eu de Senseiya. Sous l'arbre de Noël, jamais eu de Senseiya. À mes anniversaires, jamais eu de Senseiya. Croyez-moi, c'était pas faute d'en demander. Mais maintenant, je me suis vengé parce que vous voyez de la collection, et ben je me suis fait plaisir. J'en ai acheté plein des Senseiya. Je les ai trouvés pour pas cher et c'est une grande fierté de ma collection. Déjà, on va regarder les boîtes en français. Et oui, parce que les boîtes étaient différentes. Ils en ont vendu dans beaucoup de pays. Ces boîtes-là, ce sont des jeux très connus. Ce sont des séries de jouets très connues parce que les enfants, quand ils les voyaient, ils étaient fous. Et comment on fait pour que des enfants soient fous quand ils voyaient un jouet? Eh bien, les Français, ils avaient compris la chose. Regardez, ils avaient fait en sorte qu'on puisse ouvrir le clapet. Vous voyez? Hop, c'était présenté comme ça. Là, il y avait le plastique. Et là, il y avait les personnages. Regardez, je sais pas le plastique. Regardez les pièces d'armure. Regardez les détails des pièces d'armure. C'est absolument incroyable. C'est du détail fou de folie. Le personnage, qu'on voit là, je vais vous le sortir. Hop, regardez. Vous voyez le personnage? Ça, c'est Death Mask. C'est le chevalier du cancer. Mais il n'y avait pas que Death Mask. On avait aussi les héros. Ça, c'est une boîte japonaise. Vous voyez, la boîte japonaise, on ne peut pas l'ouvrir. Il y avait juste la boîte française qu'on peut ouvrir comme ça. Mais regardez derrière, ça ne vous donne pas envie d'acheter le jouet? Ça, c'est Phoenix. C'est un des 5 chevaliers de bronze. C'est un de mes préférés. Et donc, sur les boîtes françaises, comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit, on peut ouvrir. Voilà, le chevalier du poisson, sac, hop. On peut ouvrir et derrière, il y a les pubs. Derrière, toujours un super packaging. Là, vous pouvez voir le grand pop et puis vous pouvez voir les armures et vous pouvez voir le chevalier. Et moi, quand je voyais ça dans les magasins et que je le voyais à ma hauteur, comme ça, là, et vous pouvez pas même pas savoir à quel point je gonflais mes parents. Ils en pouvaient plus. Ils m'emmenaient plus dans les magasins à la fin. Hein. J'étais privé de magasin. Oh non, je rigole, j'étais pas privé de magasin. Mais bon, ils en pouvaient plus. C'était allez, tu me l'achètes, tu me l'achètes, tu me l'achètes, tu me l'achètes. Et il se trouve que les Senseiya. Non, mais sérieusement. Imaginez que vous êtes un enfant et que vous voyez un dessin animé qui vous plaît absolument. Et après, hop, vous arrivez dans un magasin et vous voyez ceci, comme ça, présenté de cette façon. C'est pas trop bien pensé niveau packaging. C'est pas le meilleur packaging que vous ayez vu, ça. C'est un des meilleurs. Regardez, il y a le personnage, hop, il y a le petit texte qui explique ce que c'est. Et ensuite, on voit toute l'armure. Et ça, c'est présenté comme ça dans le magasin. Comment vous voulez pas gonfler vos parents toute la journée pour ça? Hein? Franchement, comment vous voulez pas les saouler pour avoir un Senseiya?
Sauf que ça vaut dans les 490 francs. Et oui, c'était prix d'un jeu vidéo Saint Seiya. Donc c'était soit j'avais un jeu vidéo, soit j'avais un Saint Seiya. Et là, je me disais que Saint Seiya, j'allais le regarder en dessin animé finalement. Hein. Et puis comme vous pouvez voir, c'était dans chaque pays. Parce que là, on en a en espagnol. Voilà, ça c'est Shun, c'est mon favori, c'est mon chevalier de bronze favori. C'est celui que je préfère. C'est celui qui ne veut pas se battre, justement. Il déteste la violence, mais il a en lui le plus grand des pouvoirs. Et puis, on voit derrière Shun avec son armure. Vous voyez que la collection... Et puis là, on voit tous les autres chevaliers, parce que toujours, on pense à comment les parents ils vont devoir acheter après. Je vous l'ai déjà dit, ça, c'est la marque du packaging. On pense toujours à comment faire raquer les parents par la suite. C'est toujours ça, toucher les enfants pour le porte-monnaie des parents. Et oui, parce que les marques, ce qu'elles veulent, c'est le porte-monnaie des parents. Et puis dans chaque endroit, dans chaque chose, il y avait le petit montage. Voilà, pour monter l'armure. Je vous souhaite bonne chance. Parce que si jamais vous ne suivez pas exactement où va chaque pièce, eh bien, je vous garantis que c'est la galère à monter. En fait, chaque armure, au bout d'un moment, on joue plus avec les figurines, avec les armures, parce qu'on perd les pièces, et puis en plus, pour les monter, faut suivre chaque endroit, vous voyez, chaque chose qui est marquée, et si jamais on se loupe quelque part, faut tout se refaire, c'est pire que les Lego. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, Saint Seiya, et par contre, ça, je les ai pas mal collectionnés, c'est des autocollants. Et oui, regardez, ça, ce sont les autocollants en tout Salvatore. Mais là, regardez, ça, ce sont les autocollants. J'ai beaucoup galéré à les retrouver. C'était des autocollants qu'il y avait dans les chewing-gums. Vous voyez là, pas celui-là, mais celui-là. C'est le chevalier de la Vierge. C'est Shaka. Et ça, c'est mon signe. Et pas comme c'est un des meilleurs chevaliers. Quand je vous dis que je suis un dieu. Quand je vous dis que je suis un dieu. Et puis, je vous ai parlé d'Asgard. Alors, je vais vous montrer les jouets des chevaliers d'Asgard, bien sûr. Ça, c'est les nouvelles versions, c'est les boîtes nouvelles versions. Mais regardez leur armure, regardez le design. Ça, c'est ses états. Mais regardez comme il est bien fait. Regardez l'armure qu'il a. Et puis derrière, encore une fois, une super photo. Ça montre exactement ce que c'est produit. C'est absolument un truc de fou. On en a envie tout de suite. Et puis, ça, c'est Hagen. Hagen, le chevalier. Tellement beau ce chevalier. J'adore son design. En plus, il utilise et le feu et la glace. Et puis franchement, entre le sanctuaire et Asgard, bon c'est Asgard mon préféré, mais le sanctuaire, qu'est-ce que j'avais aimé, surtout la seconde partie quand il traverse les 12 maisons. Il y a des choses qui se passent, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a de ces choses qui se passent, il y a de ces événements. Saint Seiya, c'est un dessin animé, c'est un anime qui est mythologique, vraiment, c'est de l'héroïsme au point mythologique, et on ressent cette puissance, cette grandeur tout au long de l'œuvre, parce qu'il n'y a pas que Asgard, il n'y a pas que Poséidon, ou l'arc du sanctuaire, excusez-moi, non, après, plus tard, quand je suis plus grand, j'ai découvert l'arc d'Hadès. Et la première partie, c'est pareil. Elle est sublime, elle est super bien faite. Saint Seiya, c'est un truc de fou. Je n'ai pas encore vu Lost Canvas, mais il faut que je le regarde. Par contre, ne me parlez pas du film qui va venir. S'il vous plaît, on ne va pas parler du film à venir. Je veux rester courtois et poli. Oh non, hein, tais-toi! Voilà. J'espère que vous avez compris tout l'amour que j'ai pour cet anime. Quand je vous avais dit qu'il y avait 2 animes du Club Dorothée qui m'avaient beaucoup marqué et qui sont encore dans mon top 10, Saint Seiya faisait partie de l'un d'eux. Il y en a un autre, je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, c'est encore un de mes animés préférés. Moi, Asgard, je pourrais le regarder tous les hivers, tout le temps. Il est absolument fou. Et je vais faire regarder souvent Hadès et puis le sanctuaire. Ah là là, Saint Seiya. Merci pour tout ce que vous avez fait. Sur ce, je vous dis santé. Ah bah décidément, ce Deathmask, c'est vraiment un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer de toi?
Un serial killer, un tueur en série. Ah oui, un serial killer.